nous en recevoir, que tout à chacun puisse ensuite la mettre à contribution pour l'œuvre de Dieu. Donc on va enchaîner dans notre thème, qui est le suivant. S'il y en a qui ont suivi, quel est le thème de ce mois-ci? Amen. Quel est le thème du mois? J'ai pas entendu. Vie. Voilà, j'entendais pas vie. Amen. Voilà, il faut des vivants, c'est comme ça. J'ai besoin d'interaction. Je pose des questions, mon réponse c'est comme ça. Amen. Vie transformée. Amen. La vie transformée, c'est quoi? La transformation, c'est un changement. La vie transformée, c'est la vie, on peut la définir comme l'existence. Amen. Le fait d'être une personne. Et une vie transformée, c'est une existence qui a été changée. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, l'existence change? Amen. C'est-à-dire que ton être, ton existence, ton accoutumance est totalement changée. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous faisions. Et toute personne qui s'approchait de Jésus-Christ, sa vie a été changée. Amen. Son existence n'était pas la même. Parce que beaucoup sont venus à Jésus-Christ, comme on l'avait vu, boiteux. Mais ils sont partis en bonne santé. Beaucoup sont venus à Jésus-Christ aveugles. Mais ils sont partis voyants. Beaucoup sont venus à Jésus-Christ en étant muets. Mais ils sont repartis avec la parole. Amen. Et beaucoup sont venus en Jésus-Christ avec le cœur brisé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a restaurés. Amen. Jésus-Christ est celui qui répare. Amen. Pendant que le diable, il vient pour dévorer, pour détruire. Et aujourd'hui, il est vraiment compliqué de voir qu'aujourd'hui, le monde préfère le mal, préfère ce qui brise, au lieu de préférer à celui qui répare. Amen. Parce que le diable, c'est celui qui détruit, mais Jésus-Christ, c'est celui qui bâtit. Amen. Afin que la parole soit celle-ci, que celui qui bâtit, bâtit. Enfin, si Dieu ne bâtit pas, amen. C'est Jésus-Christ qui bâtit, amen. La Bible nous dit qu'il est la pierre angulaire qui a été rejetée par les hommes et qui est devenue la principale de l'angle, celle par laquelle nous bâtissons, parce que notre fondement doit être Jésus. Amen. Notre fondement, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, mon fondement, c'est Jésus? Amen. Jésus-Christ, il est la fondation, parce que si tu n'as pas de bonne fondation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas t'effondrer. Amen. Tu vas tomber. Il y a un chant qu'à l'époque, quand j'étais petit, qu'on chantait là. Si je me souviens bien, si je ne me trompe pas dans les paroles, c'était si maman c'est ça, hein? C'est ça. Amen. Et ce chant, il est symbolique. Voilà. Que tiens-moi Jésus-Christ par la main. Parce que si tu me laisses, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber. Il faut être accroché à Jésus-Christ. Amen. La vie transformée, il faut être transformé. Donc la transformation, ça a plusieurs sens. On peut le définir comme la modification, comme la conversion, ou comme le passage. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le passage? Amen. Parce que le passage, la transformation, c'est aussi le passage d'une existence à une autre. Amen. Le passage d'une attitude à une autre. Le passage d'une mentalité à une autre mentalité. Amen. Parce qu'il faut que sans cesse notre intelligence soit renouvelée. Il faut que notre vie sans cesse soit transformée. Il faut que notre trajectoire soit modifiée. Amen. Parce que lorsque tu marches de manière tortueuse, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit de Dieu te ramène vers la voie. Amen. Jésus-Christ te rappelle, te dit que non. Voici la voie à suivre. Amen. Lorsque tu es perdu, le Seigneur te ramène vers la voie. Et aujourd'hui, ce
que je veux partager avec vous, c'est être transformé grâce à notre objectif ou notre but. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir quel est notre but. Le but que tu te donneras déterminera ton chemin, déterminera ta destination. Amen. Parce que si ton but, c'est de voler, ben ta destination, ça sera la prison. Amen. Et si ton but est de chercher le Seigneur, ta destination, ça sera quoi? Le royaume des cieux. Amen. Et je voulais partager avec vous une parole dans le livre de Luc, chapitre 19. Parce qu'il y a eu un homme qui, ayant fait beaucoup de choses dans sa vie, décida de changer. Amen. Il a changé de trajectoire. Il était perdu et il a été retrouvé. On va prendre la parole dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 1. Jusqu'à 10, excusez-moi. Luc chapitre 19, de verset 1 à 10. Est-ce que nous avons tous la parole? Amen. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé. On va lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole nous dit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs, ou dans d'autres versions, des publicains d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Et voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai causé un tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. C'est une parole vraiment qui totalement reflète la conversion, reflète la vie transformée d'un homme. Amen. Parce que Zachée était un homme connu comme étant publicain. Or, nous savons que les publicains n'étaient pas des hommes bien vus. La Bible nous décrit cet homme-là comme étant un homme riche. Amen. Il était riche d'une part, et il était chef des publicains. Voyez-vous? Donc l'homme déjà, il partait avec deux handicaps, si on peut dire. Parce que la parole, Jésus nous enseigne que voici, il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Il a dit, textuellement, il a dit que voici, il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez un peu l'image? Je sais pas. Un chameau qui rentre dans le trou d'une aiguille. Vous voyez le chameau? Regardez l'aiguille. C'est impossible. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Hein. Vous prenez l'aiguille c'est tout petit comme ça. Vous voyez le chameau, c'est gigantesque comme ça. Et Jésus dit qu'il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la richesse, c'est ce qui aveugle l'homme. Quand tu es riche, tu te dis, j'ai pas besoin de Dieu. Quel Dieu? Je suis riche. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai ma vie. C'est pas. Et le riche s'offre d'orgueil dans sa vie. Il se dit, mais c'est pas Dieu qui m'a donné ça.
c'est le travail de mes mains. Or Dieu lui dit que méfie-toi, ne dis pas en ton cœur que je me suis amassé ces richesses par ma propre force. Parce que c'est Dieu qui donne la force. Amen. Et donc ce Zachée était un homme riche. Et par-dessus quoi, il était quoi? Il était chef des publicains. Amen. Les publicains, c'était les personnes les plus détestées par le peuple d'Israël. Parce que les publicains, c'était quoi? C'était des juifs qui allaient taxer des autres juifs au nom de Rome. Donc les publicains étaient vus comme des traîtres aux yeux du peuple. Amen. Parce qu'ils taxaient leurs frères. C'était un peu, ils faisaient un peu la police des juifs. Ce sont des juifs qui font la police des juifs. Mais pas pour le compte d'Israël, mais pour le compte des incirconcis, pour le compte de Rome. Amen. Et Zachée était chef des publicains. C'était un homme qui avait forcément du pouvoir. Il avait de l'influence. Et c'était un homme aussi qui était de haute fonction. Amen. Donc là, je vous définis Zachée. Voyez-vous, riche, chef. Donc il avait du pouvoir. Un homme de haute fonction. Mais cependant, cet homme, par rapport à la situation dans laquelle il était, il cherchait à voir qui était Jésus. Amen. Il cherchait à voir qui? Jésus. Amen. Cet homme cherchait à voir Jésus. Et en lisant le texte, on voit que c'était devenu une détermination, une obsession. Il voulait absolument voir Jésus. Amen. Parce que, au commencement, j'ai dit que voici l'homme riche, il ne s'inquiète pas des choses de Dieu. Mais Zachée était riche et il était chef à la fois. Mais il voulait voir qui? Jésus. Amen. Voyez déjà une chose. Son but était de voir Jésus. Et la Bible dit que voici qu'il pouvait y parvenir à cause de la foule. Amen. À cause de quoi? De la foule. Et pourtant, c'était un homme riche, un homme puissant. Zachée était un homme puissant. Donc, qui dit homme puissant, c'est qu'il avait de l'influence. Il aurait pu faire appeler Jésus-Christ. Amen. Il aurait pu faire dégager la foule. Amen. Mais à cause de la foule, on dit que la foule, à cause de la foule, c'est que les gens ne portaient pas d'importance. Parce qu'il y a juste des âmes qui courent après le Seigneur. Amen. Et Zachée nous a montré cela. Qu'il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres devant la face du Seigneur. Tous cherchent à voir le Seigneur. Tous ont un but. Amen. Et c'est la même chose pour nous dans notre vie. Lorsque le Seigneur viendra, il n'y aura pas d'enfants, il n'y aura pas de feu, il n'y aura pas de vieillards, il y aura juste des âmes. Amen. Amen. Qui chercheront à voir le Seigneur. Amen. Et vous voyez que la richesse de cet homme ne lui a pas donné de privilèges. Amen. La richesse ne lui a pas donné de privilèges. Le pouvoir ne lui a pas laissé de privilèges. C'est comme diraient les Français, attends ton tour. Amen. Comme ça on dit en France. Attends ton tour. C'est chacun son tour, c'est comme ça. C'était la loi du plus fort. C'était le plus combattant qui devait se battre pour atteindre le Seigneur. Amen. Jésus lui dit que voici, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Et Zachée a prouvé la violence. Amen. La Bible dit que voici, par cette détermination, Zachée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a devancé le Seigneur. Il a dit, bon, il y a la foule là. Il y a des gens par là. Qu'est-ce que je vais faire? Donc il prend cette trajectoire. Je vais courir, je vois un grand arbre là-bas, je vais monter. J'imagine un peu Zachée. Le monsieur est comme ça, il saute. Il n'arrive pas à voir qui est Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a devancé la foule. Amen. Il a devancé le Seigneur. Il a été violent. Il a été sur l'arbre le plus haut. Amen. Parce que c'est symbolique ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il s'est surpassé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'on va surpasser? Est-ce qu'il y a des gens qui se surpassent pour le Seigneur? Amen. Parce que le Seigneur, pour pouvoir attirer l'attention de Dieu, il faut savoir secouer sa présence. Il faut savoir se montrer devant Dieu. Amen. Pas devant les hommes, bien aimés, mais devant Dieu. Amen. Et
Zachée était petit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru. Il a vu qu'il y avait un grand arbre en ce moment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a grimpé. J'imagine un peu cette position-là. Je n'ai pas imaginé un peu Sarkozy qui se salirait les mains comme ça pour voir Jésus-Christ. Donc dans le même temps, c'est la même chose. Sarkozy, c'est un homme petit, c'est un homme petite taille, pareil. Sarkozy qui saute comme ça et tout. Parce qu'il y a Jésus qui passe. Et Sarkozy qui court les gens, et pourtant Sarkozy il est là, mais les gens ils s'en foutent totalement. Amen. Parce qu'il y a Jésus. Il y a quelqu'un qui est plus que Sarkozy. Amen. Et là, il y avait quelqu'un qui était plus que Zachée. Amen. Et Zachée, en montant dans cet arbre, il a montré sa soif. Parce qu'il avait plus soif du Seigneur que les autres. Amen. Malgré ça, sa position et tout ça, il peut faire ce qu'il veut. Mais son attitude a défini, a montré plus ou moins sa position, sa soif du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif du Seigneur? Amen. Zachée avait soif du Seigneur. Il avait un cœur tellement disposé, tellement il avait envie de voir le Seigneur. Il avait tant ce vouloir, il avait tant ce faire qu'il est monté sur l'arbre. Amen. Parce que ce qui permet à un homme d'arriver à cette dimension, c'est le vouloir et le faire. Parce que Zachée, il a voulu et il a fait. Amen. Zachée a voulu et il a fait. Il a voulu voir le Seigneur et il a fait tout pour voir le Seigneur. Amen. Chercher le Seigneur a été son objectif. Ça a été son but. Le but de Zachée était de voir le Seigneur. Il a cherché à voir le royaume des cieux. Et quand on lit la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 6, 33, la parole nous dit qu'il recherchait premièrement le royaume. Et la justice de Dieu. Amen. Zachée, il a recherché le royaume. Il a cherché à savoir qui était Jésus. Ne l'ayant pas vu, il a cherché à le voir. Ne l'ayant pas connu, il a cherché à le connaître. Amen. Et combien aujourd'hui ils cherchent à connaître qui est Jésus-Christ? Réellement. Réellement, parce que le fait de venir à l'église ne nous sauvera pas forcément. C'est la détermination. C'est le cœur, c'est la disposition de notre cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la disposition de notre cœur? Amen. C'est la disposition de notre cœur. Parce qu'aujourd'hui, tu veux que Jésus-Christ change ta vie. Mais si tu n'es pas disposé, si tu n'as pas encore le vouloir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne changeras pas. Les hommes de Dieu auront beau crier, demande à Dieu de changer ta vie. Mais si tu n'as pas de disposition, tu ne recevras rien du tout. Parce que tu ne le feras pas. Sans le vouloir, il n'y a pas le pouvoir. Amen. Sans le vouloir, il n'y a pas le pouvoir. Est-ce que tu peux dire avec moi, sans le vouloir, il n'y a pas le pouvoir? Parce que si tu ne veux pas, tu ne peux pas. Amen. Tu veux que Jésus change ta vie. Mais il faut vouloir le Seigneur dans ta vie. Il faut vouloir ouvrir ton cœur à Dieu. Pour qu'il puisse entrer. Qu'il puisse souper avec toi. Et là, alors tu pourras. Amen. Amen. Et quand on regarde ce Zachée, aux yeux de la foule, était vu comme une personne méprisable. Mais aux yeux du Seigneur, c'était un homme qui avait un cœur pur. Amen. Parce que ce qu'il a fait, il n'a pas fait dans la pensée, mais il a fait les choses de plein cœur. Amen. Il a fait de plein cœur. Il a fait de plein cœur. On va lire une parole dans le livre de Luc, au chapitre 18, 10-14. Juste pour voir un peu la dimension entre servir Dieu de manière religieuse et servir Dieu de manière spirituelle. Amen. En étant sincère envers Dieu. Luc chapitre 18, on va même prendre verset 9.
ceci. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Déjà, personnes convaincues d'être justes et qui méprisaient les choses. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien et l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, imaginez un peu, ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, déjà, qui sont voleurs, injustes, adultères, et même comme ce collecteur d'impôts. C'est grave, hein? Et quand même ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Et la Bible dit, le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance. Je l'ai noté. Se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. C'était la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ disait. Le public, le pharisien, qui lui est un homme religieux, qui jugeait cet homme parce qu'il était collecteur d'impôts. Et il a été de même pour, sachez, la Bible dit que voici, la foule le méprisait. Amen. La foule le méprisait. Quand on a lu cette parabole, il dit que voici, cette parabole, il a dit à cause des personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Amen. C'est la même attitude qu'avait la foule. Et pourtant, il y avait sûrement plein de personnes qui avaient des problèmes. Amen. Comme aujourd'hui, dans la parole du salut, il y a des gens qui viennent. Beaucoup aussi ont des problèmes. Mais qui a touché le cœur de Dieu? Qui a touché le cœur de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, une personne peut rentrer. Cette personne-là, il est mal vu, il est connu parce que cet homme-là, laisse tomber. Il est comme ça, il est comme ça. Mais peut-être à cause de ce qu'il fait, de son approche vers le Seigneur, il sera mieux vu que nous. Amen. Amen. Et c'était le cas de Zachée. Dieu a fait une distinction entre ceux qui étaient religieux, d'une personne qui avait un bon cœur. Amen. Le Seigneur a dit que celui qui s'abaisse sera élevé. Zachée s'est abaissé, il n'a pas regardé sa position de collecteur d'impôts, de chef même. Parce que moi, c'est le mot vraiment chef. Il n'a pas regardé sa position de chef. Il s'est abaissé jusqu'à monter sur un arbre. Il aurait pu demander à ceux qui étaient derrière lui, fais-moi la courte échelle. Vas-y, porte-moi sur tes épaules, portez-moi, de façon à ce que je vois Jésus-Christ, sinon, frayez-moi un chemin pour que je rencontre le Seigneur. Amen. Mais il n'a rien demandé. Il est monté sur un sycomore, il est monté sur un arbre. Il a devancé le Seigneur. Amen. Et la Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'il arriva à l'endroit où était Zachée, il leva la tête et l'appela. Jésus vit Zachée et il appela Zachée, descends, car aujourd'hui je vais souper chez toi. Amen. Amen. Aujourd'hui je vais souper chez toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Amen. Voyez la récompense. Il a cherché Jésus-Christ. Il a dit, non, aujourd'hui je vais souper chez toi. Parce que tu m'as cherché. Amen. Tu m'as cherché aujourd'hui. Ce jour-là, c'était le jour de Zachée. Amen. Aujourd'hui, je vais souper chez toi. Amen. Et ça, c'est la récompense de celui qui se bat pour voir le Seigneur, de celui qui ouvre la porte au Seigneur. Amen. Parce que Apocalypse 3:20, je vais vous lire ça vite fait. Apocalypse 3:20. La parole se fait tous les seigneurs. Dans Apocalypse, chapitre
chapitre 3, verset 20, le Seigneur dit cette parole. Il dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Il n'a pas dit qu'il entrera chez moi, mais il dit que j'entrerai chez lui. Amen. Et je souperai avec lui. Et Zachée avait entendu la voix de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus, qui était ce Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui répondit, je viendrai chez toi. Amen. Et regardez ce qui s'est passé. Les gens étaient jaloux. Les gens n'avaient pas compris ce qui s'était passé. Et la Bible nous dit que Zachée s'empressa de descendre. Et il accueillit Jésus-Christ avec joie. Amen. Et ça, c'est l'attitude. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la joie? Amen. Souvent, notre bien-aimé Zacharie dit que voici, est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Parce que Dieu aime la joie. Amen. Tout à l'heure, on a dansé, il y avait quoi? Il y avait la joie. Amen. Dieu, il avait la joie. S'il n'y a pas la joie, comment est-ce que Jésus-Christ peut souffrir avec toi? Amen. Zachée, c'était l'attitude. Il s'est dit, mais voilà, quel honneur pour moi, parce que j'ai reçu plus que les rois, plus que toutes choses. J'ai reçu Jésus dans ma maison. Amen. Moi, je ne sais pas si tu reçois Jésus dans ta maison, mais comment est-ce que tu vas être? Tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Parce que lorsque Jésus-Christ passe, il y a la grâce qui est là. Il y a la grâce qui passe. Amen. Voyez-vous, juste Moïse en son temps. Moïse, quand il a dit au Seigneur, je suis censé sous ta grâce, mais fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit que voici, je descendrai, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai le nom de l'Éternel. Amen. Mais Moïse n'a pas eu ce privilège de voir la face de Dieu. Amen. Mais Zachée a pu toucher le Seigneur. Il a pu voir le Seigneur. Amen. Quelle grâce infinie. Alléluia. Et Jésus a mangé avec Zachée. Moïse n'a pas mangé avec Dieu. Amen. Mais Zachée, il a mangé avec le Seigneur. Amen. Zachée, il a soupé avec le Seigneur. Amen. Tellement il était dans la joie. Vraiment, il ne savait même plus quoi dire. Il a été touché. Ça, c'est la grâce. Amen. C'est la grâce. Et la Bible nous dit que voici, Zachée se tenait devant le Seigneur. Et lui dit, Seigneur, voyez-vous, tellement il avait la joie, il dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. Je lui rends quoi? Le quadruple. Voyez-vous, tellement son cœur était ouvert, il a reçu le Seigneur. Il y a quelque chose qui s'est passé dans lui. Amen. Parce que Zachée était méprisé parce qu'il était connu comme étant un collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts, c'était comme les gens aux impôts. Amen. Les gens du trésor public, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire au trésor public. Le trésor public, il ne pardonne pas. Le trésor public, comme nous le savons, c'est des personnes, si tu dois de l'argent, tu donnes l'argent. Il n'y a pas de non, attends, je repasserai demain. Eux, ils te coupent directement. Amen. Ils n'attendent même pas que tu demandes, ils viennent dans ton compte sans te demander. Amen. Ah, ils n'ont pas de pitié. Donc, imaginez, ça, c'est les gens, les huissiers, les gens de l'URSSAF. Mais regardez Zachée. Zachée, c'était qui? Zachée, c'était leur chef. Amen. Donc, imaginez une personne comme ça qui est impitoyable, qui dit que voici, je vais donner tout ce que j'ai, la moitié de ce que j'ai, je la donne. Mais quel choc! Amen. C'est comme si aujourd'hui, l'État, excusez-moi, ceux qui veulent dans l'État, là, ils disent que voici, aujourd'hui, on va redistribuer la moitié de la richesse à la population. Ça va vous choquer. Amen. On va être choqués. Si aujourd'hui, le président il dit que voici, aujourd'hui, on va vider les caisses de l'État, on donne la moitié de ce que l'État il a.
on le donne au peuple. Que ça serve au peuple. Amen. Imaginez un peu la manière dont on sera troublé. Et en même temps, on sera content. Hein. Amen. Moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui dira non. Ah non. Ah, c'est ça. L'État t'a pris de l'argent, mais il te restitue tout ce que tu as donné pendant des années, l'État te le restitue. Mais c'est terrible. Amen. Et il s'est même excusé, il a dit que si j'ai causé même du tort à quelqu'un, je lui rendrai au quadruple. Amen. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai au quadruple. Alors ça, on peut s'imaginer comment. Imagine l'huissier de justice qui vient chez toi, qui te prend tous tes meubles. Amen. Mais qui décide que voilà, je t'ai fait du tort. Mon ami, je te rends 4 fois la somme de ce que je t'ai pris. Amen. C'est-à-dire que si tu as pris pour 10 000 euros, il te rend 40 000 euros. Amen. C'est quelque chose. Amen. Et là, par son attitude, même ceux qui détestaient Zachée, même ceux qui le méprisaient, bah, leur cœur, c'est quoi? Il s'est apaisé. Amen. Il s'est apaisé. Il s'est apaisé. Et là, Zachée est devenu un témoignage que la gloire de Dieu est descendue sur lui. Amen. Sa vie a été transformée. Amen. Sa vie a été transformée aujourd'hui. Amen. Parce que pourquoi? Parce que c'était le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire quoi? Le plan de Dieu. Parce que Dieu dit, si aujourd'hui il va venir, il va faire quelque chose pour toi, sa parole s'accomplira aujourd'hui même. Amen. Parce que Jésus a dit qu'aujourd'hui même, je souperai chez toi. Amen. Et aujourd'hui même, Jésus-Christ avait soupé ses Zachée. Et le même jour, Zachée a été transformé. Lorsqu'il a accepté Jésus-Christ, il n'a pas dit Jésus, non, demain je ferai, si je vais faire quelque chose pour les pauvres, si je vais restituer au bien, non. Il a dit que je donne la moitié de mes biens maintenant. Amen. Et si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, je donnerai quoi d'autre maintenant. Amen. Il a donné maintenant, il n'a pas attendu. Et Jésus dit à son propos, il dit que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Lui aussi est un fils d'Abraham. Amen. Parce qu'il a accompli les œuvres d'Abraham. Abraham est un homme qui a fait le bien avec tous. Recherchez le bien avec tous et la sanctification, sans lequel personne ne verra le Seigneur. Et Zachée, il a recherché le bien. Jésus-Christ a fait de lui une personne de bien, parce qu'il a ouvert son cœur, parce qu'il a donné son cœur au Seigneur. Zachée est devenu un homme de bien, parce qu'il avait un bon but. Parce que celui qui sème de bonnes choses amasse de bonnes choses. Et à ce moment-là, Zachée avait semé une bonne chose. Il avait une bonne attitude. Et le Seigneur en a profité. Avant que cela passe, avant que ce temps passe, avant qu'il revienne à ces mauvaises choses. Amen. Parce que si le Seigneur n'avait pas saisi Zachée à ce moment-là où il a fait du bien, je pense que Zachée aurait dit, ah c'est lui. C'est tout. Amen. Et la grâce serait passée. Mais c'était aujourd'hui même qui était son jour. Amen. Aujourd'hui, c'était son jour. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ton jour, bien-aimé? Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ton jour? Amen. Est-ce que tu as accepté le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que tu as cherché le Seigneur aujourd'hui? Amen. Est-ce que tu seras transformé par ton but? Amen. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel est ton but. Est-ce que ton but aujourd'hui, c'est pas de penser à ce que tu vas manger, de penser aux factures que tu as laissées, de penser à comment tu vas payer ton loyer? Amen. Il est vrai qu'on a tous nos problèmes, certes. Mais le Seigneur dit que voici, recherchez le royaume des cieux. On va lire cette parole-là dans le livre de Luc, dans le livre de Matthieu, pardon. Amen. On va lire cette parole. C'était à Matthieu, je crois Matthieu 6, je vous ai dit. Matthieu 6, 33. On va même lire 31 à partir
31. Le Seigneur dit que voici, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les cherchent. Amen. Dans d'autres versions, il y a marqué ce sont les païens qui les cherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu sait que nous en avons besoin? Amen. Et il dit que, or, votre Père sait que vous en avez besoin. Il dit que recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire donner en plus? Amen. C'est comme la cerise sur le gâteau. Si au-dessus du gâteau, il y a le nappage et la cerise. Donc Dieu vous donne le gâteau, mais au-dessus de ce gâteau, vous mettez le nappage, vous mettez la cerise. Amen. C'est comme la couronne, c'est la gloire. Amen. C'est par-dessus ce que Dieu vous donne. Amen. Il vous le donnera en plus. Dieu vous donne une couronne, mais dans cette couronne, il va la sertir de diamant. C'est le plus. Parce que Dieu sait que vous avez besoin. C'est pour ça qu'il dit ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain suffit de lui-même. Amen. Et sachez, son but, c'était là, maintenant. Là, maintenant. Il a cherché Jésus-Christ là, maintenant. Et Jésus lui a dit que là, maintenant, je viendrai chez toi. Parce que tu m'as cherché là, maintenant. Et Jésus-Christ a dit que voici que là, maintenant, cet enfant est le fils d'Abraham. Cet enfant qui était perdu est retrouvé. Cet enfant qui était éloigné est revenu sur le bon chemin. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen. On va confesser notre but. Parce que je ne sais pas quel est ton but. Notre but, ça doit être celui de chercher Jésus-Christ. Parce qu'il est vrai que si ton but est d'amasser je ne sais pas quelle richesse, sache une chose. La parole dit que voici, il y avait un homme qui avait des greniers. Cet homme, il avait beaucoup de richesses, et il s'est dit que voici en lui-même, que vais-je faire? Je n'ai pas assez de place pour engranger toutes mes récoltes. La Bible dit que voici, l'homme se dit en lui-même, je sais, je vais détruire mon grenier, et j'en ferai des plus grands, et j'y amasserai toutes mes richesses, tous mes biens. Et alors je pourrais me dire, oh mon ami, te voici pourvu de biens en réserve pour de longues années. Bois donc et jouis de la vie. Et la Bible nous dit que voici, Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir. Et ce que tu as semé, qui va en profiter? Voici le sort de tout homme qui cherche à être riche à ses propres yeux, au lieu d'être riche pour Dieu. Parce qu'il est vrai que la richesse doit être un objectif de vie. Nous avons de l'argent appartenant à Dieu. Parce que Dieu, il est heureux lorsque nous sommes riches, lorsque nous possédons, lorsque nous avons de grandes choses, à condition de ne pas l'oublier, à condition de chercher à être riche devant Dieu, à condition de le plaire. On va tous dire au Seigneur que Seigneur, aujourd'hui mon but, c'est de te voir comme Zachée. Afin que, par ce but, ma vie soit transformée et que tu viennes souper dans ma maison. Parce que par son but, la vie de Zachée a été transformée. On va dire au Seigneur que voici, si mon but était de l'argent, si mon but était je ne sais pas trop quoi, si mon but était de faire du mal à une personne qui me devait quelque chose, à une personne qui m'avait mal parlé parce que c'est des mauvais buts. Des fois, nous avons des rancunes, des haines. Il faut dire que Seigneur, brise ce but-là. Mon but, Seigneur, c'est de faire le bien. Mon but, c'est de te voir. On va tous élever la voix et prier devant le Seigneur.